Cette fille est si pitoyable. Disparue pendant 25 ans et vient de retrouver ses parents milliardaires. Pour découvrir finalement qu'elle n'est pas leur fille biologique. Tout a commencé il y a quelques jours. Je ai passé tous les tests des dames riches. Elle et son frère, le duc Yang, ont décidé d'aller dans une supérette pour boire et fêter ça. Jian a enlevé ses chaussures. Voulant se détendre un peu. Au milieu de la boisson, Jean a soudain remarqué une vieille cicatrice sur son pied. Il s'est souvenu de ce que sa mère adoptive, Madame Ko, lui avait dit. Son premier anniversaire était en 1991. Mais la fille de la famille riche a disparu en 1993. La chronologie ne correspondait pas du tout. Cela signifiait qu'elle n'était pas la fille de la famille riche. Sur le chemin du retour, elle a demandé à son frère s'il se souvenait de quelque chose de leur enfance. Son frère a dit qu'il ne se souvenait pas du tout. Après être rentré chez elle, Jean a immédiatement appelé sa mère adoptive, Madame Ko. Mais l'appel a été raccroché. Jean a dévalé les escaliers pour demander au majordome s'ils avaient fait un test ADN quand ils l'ont trouvé pour la première fois. Le majordome dit avec un sourire. Bien sûr, ils ont fait le test. Ce n'est qu'alors que j'ai à pousser un soupir de soulagement. Elle s'est rassurée en se disant qu'elle réfléchissait probablement trop. Le lendemain, Jean est allé travailler comme d'habitude. Son frère vice-président est venu à l'entreprise pour inspecter le travail. Il a loué la proposition de Jean devant tout le monde. Le directeur a remarqué que le vice-président traitait Jian particulièrement bien. Après la fin de la réunion, il a immédiatement donné des bons cadeaux et des certificats de vacances. Jean a regardé les certificats cadeaux, en pensant que si elle les avait reçus plus tôt, ses parents adoptifs auraient été tellement heureux. Jean est retourné chez ses parents adoptifs. Il n'y avait personne à la maison. Il a laissé les certificats cadeaux là-bas et a écrit une note. Elle voulait prendre une photo d'enfance avec elle, mais a découvert que toutes les photos d'elle et de sa sœur Jésus avaient disparu. Jen a trouvé cela très étrange. Elle est allée dans un cybercafé pour chercher des nouvelles sur la disparition de la fille du groupe Ayan à l'époque. Les résultats ont confirmé ses soupçons. La photo de la fille disparue dans les nouvelles n'était pas elle du tout. Elle est retournée chez ses parents adoptifs. Elle a commencé à chercher partout des photos d'enfance d'elle et de Jiu. Enfin, dans une vieille boîte en bois, elle a trouvé une photo à moitié brûlée. Elle a rapidement sorti le journal et l'a soigneusement comparé avec la photo. La vérité est enfin devenue claire. La fille de la famille riche n'était pas elle du tout. C'était sa sœur Jésus. Ce n'est qu'alors qu'elle comprit. Tout cela était une mise en scène fabriquée par sa mère adoptive, Madame Ko, pour lui offrir une vie meilleure. Après avoir appris la vérité, GIE s'effondra complètement. Elle ne pouvait pas croire que sa mère adorée ferait une telle chose. En repensant à son temps avec la famille riche, comment sa mère et son père prenaient soin d'elle, elle se sentait incroyablement coupable. Elle a décidé de leur dire la vérité.